L'amour de Dieu se manifeste par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, lorsque tu te sens accablé par les faiblesses de ta personne, par l'imperfection de ton être, le Créateur de toutes choses, de l'univers, t'aime malgré tout et l'exprime et te l'a exprimé et te l'exprimera par l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Christ a été crucifié. Mais qui est Christ? La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu se plaît à se regarder son image. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu parlait de nul autre que lui-même. 1 Timothée 3, 16 et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, selon Hébreu. Le Fils a été crucifié. L'image de Dieu a été crucifiée. La chair de Dieu a été crucifiée par amour. Par amour. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si on tient compte de tout ce que je vous ai cité au préalable, pour pouvoir interpréter ce verset, pour pouvoir encore en d'autres termes citer ce verset, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa chair à la croix. Afin que quoi? Afin que nous croyions. Afin que toi et moi nous croyions. Voilà ce que l'ennemi veut nous enlever. Toi qui m'écoutes, voilà ce que l'ennemi veut nous enlever. Il veut nous enlever notre foi. Notre foi, c'est le plus grand trésor. Le plus grand trésor que nous pouvons donner à Dieu. Notre foi déclare, Seigneur, je crois que tu es venu. Ô Père, je crois que tu es venu dans la chair en ton Fils Jésus. Que tu as porté le prix de mes condamnations à la croix, Seigneur. Que tu es mort, que tu es ressuscité. Tu vis et tu reviens. Tu vois, lorsque tu déclares cela sur ta vie, oh, il y a comme un chamboulement qui se fait dans le camp de l'ennemi. Il y a comme un chamboulement, il y a comme un ravage spirituel qui se fait contre les oppresseurs de ton âme. Je regardais ma vie et je disais, Seigneur, je ne comprends pas. À chaque fois, Seigneur, à chaque moment clé de ma vie avec toi, je suis seul. Pourquoi? Je me retrouve seul. Pourquoi? Là, on n'est pas encore au témoignage. Mais je suis seul et Dieu me fait comprendre. Il me dit, Willy, c'est parce que lorsque tu es avec tes siens, lorsque tu es avec ta femme, ton enfant, ta famille, tu n'es pas attentif à moi. Alors,
je suis obligé de permettre, non pas que je le veuille, mais de permettre que tu te retrouves seul, afin que tu puisses être attentif à ma voix. C'est pourquoi je regardais à mes imperfections, aux épreuves de ma vie, et j'étais arrivé à un stade où je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus, je culpabilisais tellement. Je culpabilisais tellement de la situation que je ne parlais plus pour Dieu. J'étais là en silence et je me morfondais. Et là, Christ me dit, Dieu me dit, Willy, regarde à la croix. Toi qui m'écoutes, regarde à la croix. Regarde à la croix. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Dieu a livré sa chair à la croix pour sauver les humains. Toi et moi. Il s'est livré. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume de sa personne, car Christ est la personne de Dieu. Et regardez avec moi dans Colossiens 1, au verset, je vais lire verset 21 à 23. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables devant lui. Si du moins vous demeurez où? Si du moins vous demeurez où? Si du moins vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, et ne vous laissant pas détourner dans l'espérance de l'évangile que vous avez, oui, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. La foi. La foi. Pourquoi Dieu nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi. Luc 18, au verset 8. Quand le Fils de l'homme reviendra-t-il? Trouvera-t-il la foi? Et là, j'imagine, le cœur de Dieu, le cœur de Yeshua en train de se déchirer en disant ça aux disciples. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les hommes n'ont qu'une seule obsession. Ce sont les choses de ce monde. Ce sont leurs intérêts personnels. Ils te connaîtront uniquement lorsque leurs intérêts sont en jeu. Une fois qu'il n'y a plus d'intérêt, ils te mettent à côté. Mais Dieu nous dit, recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, Seigneur, je t'en prie, permets-nous de vivre ton royaume. Comme je l'ai écrit dans ce cantique qui dit, je veux vivre ton royaume, Yahweh. Alors je ne comprenais pas, je disais, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, permets-tu à ce que l'ennemi puisse enlever tant de choses dans ma vie, Seigneur? À la manière de Job, comme Job. Mais là, on n'est pas encore au témoignage. Mais il y a une chose que l'ennemi ne peut pas prendre. Ma foi. Et je le dis haut et fort. L'ennemi, tu peux tout me prendre si tu veux. Prends ma femme, prends mon fils, prends mon travail, prends ma santé, prends tout. Mais je te défends de toucher à ma foi. Car je crois que Dieu est venu dans le corps d'un homme, Jésus,
qu'il a payé le prix de ma condamnation éternelle, qui m'a racheté de la mort éternelle et m'a transporté dans la vie de son Fils. Oh, gloire! Afin que je puisse vivre éternellement. Alléluia. C'est pour cela, je déclare avec assurance, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Cela m'est égal si on m'annonce, Willy, demain tu meurs. Oh, eh ben, action de grâce, hein. Oh oui, action de grâce. Demain, Willy, tu dois mourir. Ok, pas de problème. Faisons une action de grâce pour le Seigneur avant que je m'en aille. Alléluia. Voilà, lorsqu'on a l'assurance, oh, de la foi en Jésus, de là où est-ce qu'on ira. Et ces messages manquent d'être prêchés dans nos assemblées, dans les églises. Seigneur, je prie pour que tu remplisses le cœur des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'il y ait une multitude d'amoureux de Jésus qui se lèvent, Seigneur. Oh, il y a un réveil qui va commencer, qui a commencé maintenant à Paris. À vous qui m'entendez, amoureux de Jésus. À vous qui avez la possibilité, l'accès, d'avoir des salles, d'avoir des accès dans des assemblées pour pouvoir changer des vies, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir annoncer la parole. Allez-y avec assurance. Et si vous avez peur, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, contactez-moi. Et nous irons pour annoncer l'amour de Jésus, pour annoncer l'œuvre de la croix. Le réveil commence maintenant. C'est l'heure du réveil. Le réveil, c'est maintenant. Il est temps que les cœurs reviennent à Dieu. Car beaucoup sont assidus à l'église. Beaucoup sont assidus au temple. Beaucoup sont assidus dans l'œuvre du ministère. Mais le cœur n'y est pas. Ils ne croient pas avec une ferme assurance dans l'œuvre de la croix. Il est temps que les sentinelles se lèvent. Alléluia. Alléluia. Il est temps. Maintenant. Je prophétise cela. Je prophétise. Oh, je vois une armée. Une armée d'hommes. Une armée de femmes, de jeunes et de moins jeunes. Armée, alléluia. Armée de la lutte et de la harpe, armée de cantiques nouveaux, armée de la parole, armée, alléluia, de la cuirasse de la justice, armée d'un cœur pur, un cœur miséricordieux, un cœur aimant le pardon. Je vois des malades qui se lèvent, alléluia, par la prédication de l'évangile, par la prédication de la foi en Jésus. Oh, gloire, gloire, gloire. Je vois les prophètes de Baal dispersés. Les prophètes d'Astarté dispersés. Je vois ces agents doubles qui sont en train de piluler dans nos églises locaux. Et qui sont là pour pouvoir empêcher les jeunes et les moins jeunes de pouvoir vivre pleinement leur destinée en Jésus. Et qui sont là comme des serpents pour pouvoir étouffer les enfants de Dieu. Sont en train de tomber sous le feu du Saint-Esprit. L'œuvre de la croix. Voilà le message. Le message, l'œuvre de la croix. Et dans l'œuvre de la croix, on voit beaucoup de choses qu'on parlera encore et encore. À la croix, Christ a dépouillé les autorités, les puissances. Il a libéré les captifs. Il nous a libérés, toi et moi. Qui peut nous condamner? Toi et moi qui croyons en Jésus, qui peut nous condamner?